remercier tous ceux et celles de près ou de loin à l'écoute. C'est parti, je t'invite à t'abonner, liker, partager massivement mes vidéos afin de créer une grande communauté. Par cette vidéo, conseils et motivationnels, je vais parler de comment gérer le fait de se retrouver enceinte, célibataire, le fait d'être maman célibataire. Déjà dans nos sociétés, on se rend compte que c'est un phénomène émergent. Les statistiques parlent d'elles-mêmes et les mesures prises par les services juridiques ne sont véritablement pas appliquées. Pour la petite histoire, lorsque l'échographie me révèle que je suis enceinte, ce qui n'était pas des moindres, mon partenaire a plongé dans un déni total, il a pris du recul, j'ai vécu une rupture. Comme dans votre cas, on a l'impression d'être passé à côté de quelque chose, du modèle que la société nous a fait calquer depuis la tendre enfance, qu'une famille normale est composée d'un père, d'une mère, des enfants. En Afrique, cela prend un sens plus large et surtout, il faut des parents qui s'aiment. Alors, lorsque la rupture survient et qu'on devienne maman célibataire, maman solo, c'est le gros chagrin. On a l'impression que le monde nous tombe par-dessus. On est souvent marginalisé, stigmatisé par l'entourage. La grosse difficulté aussi, c'est le stress, les risques de peur, l'anxiété, les risques de dépression qui surviennent. Également, les pensées négatives qui émergent à l'esprit, à savoir, est-ce que je serai capable de mobiliser les ressources pour parvenir à gérer au mieux la situation présente? Quelle figure paternelle j'aurai à présenter à ce futur enfant? Est-ce que je serai capable de me refaire, de retrouver de l'amour? Est-ce que je serai capable de remplir au top le rôle de papa et de maman pour cet enfant? Ces questions sont normales et dites-vous que c'est normal parce que c'est pas une situation facile, c'est pas un carreau dessus. Seulement gardez à l'esprit que actuellement dans le monde entier, il y a beaucoup de familles monoparentales. Alors votre cas n'est pas isolé, votre histoire n'est pas isolée. Certes, votre vie est une histoire, mais vous n'êtes pas une île isolée. Votre histoire n'est pas hors du commun. Pour pouvoir tourner la page, qu'est-ce qu'il faut véritablement faire? Premièrement, sachez que et gardez à l'esprit que la parole a une puissance terrible. Alors, cherchez à briser la chaîne de silence qui cherche à s'installer en vous entourant de bonnes personnes, des conseillères, des amis, ça peut être des membres de la famille. Cela va vous permettre de reprendre confiance en vous, de refaire votre estime. Si possible, consultez un psychologue chez qui vous aurez des thérapies. Vous pourrez carrément revider votre sac, de vous refaire, de vous rebooster. Reprenez une grosse bouffée d'oxygène et arrêtez de culpabiliser, de vous dire c'est de votre faute si tout cela est arrivé. Vaudrait mieux que cet enfant grandisse dans un milieu agréable où la maman s'aime soi, au lieu qu'il vive à perpétuité le rejet de son papa. En plus, gardez à l'esprit, l'amour ça existe, ça vient, ça vit. Vous aurez à retrouver un autre amour. Merci de partager et de garder tout cela à l'esprit. Merci de savoir que vous êtes une personne formidable, une personne qui ne sombrera pas. La situation est certes difficile, mais tout va se refaire parce que vous avez des atouts et je compte sur vous. Partage la vidéo. Partage avec des personnes qui sont dans la même situation que toi et moi et donne-leur toujours le courage. Surtout garde à l'esprit, tu es une personne formidable et la situation qui te tombe, qui te vient à présent n'est pas éternelle. Je compte sur toi.